Il y a une difficulté quand on écrit un texte, c'est de garder l'attention du lecteur du début à la fin. Je parle vraiment là à l'échelle de l'œuvre. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on a une situation initiale et un début qui est impactant et qui fonctionne. Donc, par exemple, en policier, on va avoir la découverte du corps et puis le début de l'enquête, là où tout est encore flou, et puis on se lance dedans et on commence à toucher aux différents éléments, et c'est le moment le plus passionnant. On a aussi ça en romance, où on va avoir la rencontre, le moment initial. On va donc toute cette construction du couple ou de la relation qui est aussi passionnante, stimulante. En fantasy, c'est la même chose. On va souvent avoir le début de la quête, le lancement et un élan en fait. Et dans tous les genres, il y a ce côté-là. Lorsque l'on commence, souvent, on a un élan au début. On a, en tant qu'auteur, des idées vers où on va, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on doit dévoiler au lecteur, et puis on se lance. Et puis on a cet élan, et à un moment, l'élan commence à diminuer. Euh, Par exemple, pour prendre un exemple du policier, pour reprendre le policier, ça va être, ils ont tant d'indices, mais il leur manque quelque chose. Et en tant qu'auteur, on se dit, oui, mais alors comment est-ce qu'ils vont le trouver? Donc il faut qu'ils parlent à telle personne, mais voilà. Et donc ça va stagner un petit peu le temps d'amener à cette situation de déblocage. Ça marchera aussi en fantasy, ça marchera aussi en romance, par exemple. Une fois que la relation est installée, il va y avoir un souci, peut-être une ex qui revient, mais en attendant, on a un passage où tout se passe bien, c'est un peu moins intéressant et ça stagne. C'est quelque chose qu'on appelle le ventre mou d'une histoire. C'est que c'est un peu flasque. Il se passe moins de choses, c'est moins intéressant. Le conflit est moins présent. Ce sont des passages qui sont nécessaires pour la compréhension de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement les couper, parce que si on les coupe, l'histoire perd son sens. Mais c'est juste, on entre dans une phase où les personnages rament un peu plus pour avancer, et en ramant un peu plus, nous aussi, en tant que lecteurs, faut s'accrocher parce que ça perd de l'intérêt, ça perd de la force, et il n'y a plus cet élan du départ, et il n'y a pas encore ce coup de boost aussi, on arrive vers le climax. Donc voilà, une histoire, je vous ai dit, elle devrait faire comme ça, mais le ventre mou, c'est que ça fait comme ça, et oh, ça reste un petit peu avant de remonter. C'est un souci, parce que c'est un souci récurrent chez beaucoup d'auteurs, y compris les bons, hein, y compris dans des bons livres. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des textes avec des ventres mous, c'est vraiment pas facile de s'en dépêtrer. Ce qui fonctionne en général, en tout cas ce qui permet de compenser un petit peu, c'est de relancer du conflit. De relancer du conflit et de faire des coupes malgré tout dans les passages qui ne sont pas intéressants. Parce que c'est vraiment un souci structurel quand on a ce ventre mou. On a le moment de stagnation et si l'intrigue principale stagne, peut-être qu'il faut trouver une intrigue secondaire où il y a des choses qui bougent en même temps, des événements qui ne dépendent pas, ou alors peut-être changer de focale. Je pense à... Tiens, on va reparler du policier. On arrive à un moment où les enquêteurs ont un peu plus de mal. Est-ce qu'on passerait pas pour 2-3 chapitres du côté du tueur et ça relance l'intrigue? Voilà. En fantasy, pareil, on peut relancer du côté de l'antagoniste ou au contraire, faire une intrigue secondaire. En romance, pareil. C'est le genre de choses. Pourquoi pas essayer de flouter et de cacher ce moment où il se passe un peu moins de choses en détournant l'attention du lecteur et en lui montrant autre chose qui sera peut-être plus court, où on a un nouveau départ, mais avec une arrivée qui est beaucoup plus rapide parce que ce ne sera pas l'arrivée principale, mais ça permet de broder, mais de broder de manière intelligente pour que ce qui est moins intéressant pour l'intrigue, qui prend un peu plus de place, de temps pour la mise en place, soit moins visible et que ce ne soit pas le cœur de l'histoire à ce moment-là. Donc voilà, ce sont un peu des pansements sur des vrais soucis. Ça déborde un petit peu, c'est pas parfait, mais c'est vraiment traditionnel d'avoir
un ventre mou, et ça arrive dans beaucoup d'œuvres, y compris de bons auteurs. Ça vaut la peine d'y réfléchir et d'essayer d'y pallier le plus tôt possible quand on sent que là on perd un peu d'intensité, un peu d'énergie, pour réorienter et éviter ce ventre mou. Parce qu'une fois qu'on est dedans, une fois que l'intrigue s'est lancée et que on a les personnages qui sont en train de ramer, c'est compliqué de on peut pas faire un claquement de doigts, parce que si on fait un claquement de doigts pour les en sortir, oui, c'est plus dynamique, mais et maintenant on a tout le souci du Deus ex machina, on a tout le souci de voilà, c'est pas logique, c'est pas cohérent, et la cohérence interne est importante. Il ne faut pas trouver de solution miracle au personnage, donc il faut qu'il galère des fois pour s'en sortir, mais ça peut être bien de ne pas montrer la galère en entier et de changer de focale le temps que les choses moins intéressantes se passent. Donc voilà, c'est quelque chose, il faut l'avoir en tête lorsque l'on se lance. Ça vous permettra peut-être aussi de comprendre ce phénomène dans l'écriture. Et d'ailleurs, en parlant d'écriture plus que de lecture, parce que c'est compliqué un ventre mou pour un lecteur, mais c'est aussi compliqué pour un auteur, parce que c'est souvent le moment où l'auteur commence à s'ennuyer dans son texte. Alors déjà, l'ennui qu'il a dans le texte, ce sera retransmis au lecteur, mais c'est aussi le risque qu'il s'arrête à ce moment-là. Parce que là, il perd la direction, il a fait son départ, son début qui marchait très bien, il voit encore ce qui doit arriver, ce qui l'intéresse, et puis les déblocages de situation, et puis les confrontations, ça a l'air super, mais c'est dans longtemps. Et là, on est voilà, dans le côté difficile, dans le côté des doutes, ça prend du temps, et c'est délicat. C'est des choses qu'on vit aussi dans la vie de tous les jours, quand on se lance dans des projets. Au début, le projet part sur des chapeaux de roue, plein de motivation, plein de la direction, et puis la motivation finit par baisser. Et l'élan seul ne suffit pas, c'est là où il faut continuer un peu plus à ramer. C'est très naturel comme un rythme, c'est souvent le cas. Mais en littérature, c'est bien de pouvoir y pallier et détourner le sujet et peut-être, oui, comme je le disais, relancer quelque chose de temporaire ou d'un autre point de vue ou d'une surprise ou de quelque chose qui n'est pas forcément très important pour l'histoire, pas autant que l'intrigue principale, mais qui permettent de ne pas s'ennuyer dans le texte au moment où il y a ce risque.